Bonjour à tous, donc, bienvenue à cette 4e journée de la filière tête et cou nationale. Donc moi je suis Nicolas Le Boulanger, je suis le nouveau coordonnateur depuis l'été dernier de cette filière. Donc je vais vous présenter tous les membres, je remplace en cette tâche Vincent Coulonnier qui doit être dans la salle, voilà, qui est devant moi ici. La filière, qu'est-ce que c'est? Elle a été créée donc en 2015 à la suite du plan national maladies rares 2 et elle a pour but de fédérer, coordonner, aider au développement et au fonctionnement des centres de référence et des centres de compétences, donc maladies rares, en l'occurrence tête et cou pour ce qui nous concerne. Alors, qui sommes-nous et combien sommes-nous? 5 centres de référence sur toute la France, 4 à Necker, 1 à Strasbourg, près de 90 centres de compétences, une vingtaine de laboratoires, une trentaine quasiment d'associations de patients qui travaillent avec nous, c'est très important. Donc c'est beaucoup de monde et c'est un rôle de fédération et de promotion qui voilà, a pour but de coordonner les actions et d'augmenter la visibilité, notamment au sein du grand public, et bien sûr d'aider la recherche, le développement, et il y a un soutien administratif aussi qui est considérable. Et ce rôle de fédération et de coordination s'est révélé en quelques années vraiment très très important. Voilà. Alors moi, on a la chance d'avoir Madame Vasquez, notre référent médico-chirurgical, qui continue de nous faire bénéficier de son expérience. Pyriam de Chalandard, notre chef de projet extrêmement active, et donc nos chargés de mission, Marie-Danielle, Jessica Chaloyard, Martin Fidalgo et Sandrine Mendy, notre assistante administrative. Donc une équipe très dynamique et dont je vous avoue qu'elle fait un fantastique travail. Enfin, vous le voyez aujourd'hui, mais c'est vraiment au quotidien. Donc ces centres de référence, les voici, vous les connaissez tous, ou en tout cas on pourra les détailler si nécessaire. Point important, cet après-midi a lieu donc, la réunion annuelle de chaque centre de référence des centres de compétences, et ce sera l'occasion de discuter donc, point par point ce qui a été décidé par les différents centres, et notamment d'aborder l'entrée éventuellement de nouveaux centres, ou la sortie de centres si jamais c'est nécessaire, et le passage à la nouvelle base de données nationale qui est BAMARA, ce qui est compliqué pour tout le monde, mais ce qui est une étape hélas indispensable. Voilà, la répartition nationale, elle est bien, on a une bonne couverture du territoire national. Quelques villes restent encore, quelques zones moins représentées, mais notre rôle est aussi de trouver les bons interlocuteurs pour les intégrer aux différents centres de référence et de compétences et à la filière à terme. Une des missions aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de la filière est de développer le site internet qui a augmenté considérablement notre visibilité et notamment l'accès des patients et de leurs familles aux noms et aux coordonnées des différents professionnels de santé spécialisés. C'est vrai aussi pour les autres professionnels de santé qui auraient besoin de correspondants pour prendre des avis, par exemple. Les principales réalisations, alors il y en a beaucoup de la filière récemment. Le site internet dont je viens de vous parler, la formation et le développement de l'accès à BAMARA, ce qui est encore une fois une étape indispensable pour tous les centres de référence, pour prouver qu'ils ont réellement une activité et une expertise dans le domaine des maladies rares. C'est l'encadrement de plans nationaux de diagnostic et de soins, de PNDS, qui sont devenus une obligation légale, un PNDS par an et par filière, avec une mise à jour tous les 5 ans. Donc plusieurs sont en cours, certains ont déjà été réalisés, d'autres sont en projet, mais c'est des étapes indispensables et il y a un soutien technique et financier. Des appels à projets de formation, de soutien aux communications et aux déplacements des professionnels de santé et de communication pour les associations de malades. On en reparlera tout à l'heure, on va lancer des appels à projets également aujourd'hui. Enfin, une petite série de sigles, donc le soutien pour tout ce qui est entrée et développement du réseau européen, l'ERN, réseau européen de référence dans le domaine des maladies rares, l'éducation thérapeutique, les RCP, donc ces réunions de concertation pluridisciplinaire qui sont également une obligation légale maintenant. Tous les centres de référence doivent avoir régulièrement, au moins annuellement, des réunions nationales, en général numériques, pour discuter de cas de patients difficiles, donc c'est une obligation, et la filière nous aide en mettant à disposition un soutien technique pour organiser ces références. Ce qui vient de commencer aussi le registre des papillomatoses respiratoires récurrentes, donc un registre national qui est en cours de développement pour avoir un relevé aussi complet que possible du nombre de patients atteints de cette pathologie, là, pour le coup particulièrement rare et souvent très mal suivi.
28 associations de malades donc, qui travaillent avec nous, elles sont toutes toujours bienvenues et la discussion avec les malades et leurs parents est fondamentale parce que c'est un vrai retour d'expérience pour nous et de savoir si les travaux, la visibilité, l'accessibilité sont efficaces, effectifs. Et enfin, les prochaines réunions que vous pouvez noter sur vos tablettes, la réunion de la Société de pathologie fétale dans laquelle nous interviendrons en mars prochain. La première réunion recherche de la filière, donc c'est mars prochain aussi, mars prochain également à Strasbourg, on a la chance d'être hébergé là-bas. Et la 5e réunion, donc la prochaine, 2 octobre 2020, qui se tiendra à l'Institut Imagine à Paris. Voilà pour les quelques mots d'introduction. J'espère que vous passerez une journée constructive. N'hésitez pas à intervenir. On n'est pas très nombreux dans cet amphi. Donc, alors, sauf pour le topo de M. Munich, qui est un film enregistré. Donc là, ce sera un petit peu limité pour les questions. On n'a pas d'hologramme, mais on l'aura en vidéo. Mais mis à part ça, donc n'hésitez pas à intervenir et à nous poser toutes les questions nécessaires, à la fois ce matin et lors des réunions spécifiques cet après-midi, ici pour les associations et dans des salles spécifiques pour les centres de référence. Merci à tous.